Ok, apparemment ma connexion dérange un peu. Bonsoir à tous les gens qui nous écoutent. Je ne sais pas si vous me suivez. Non, on vous suit, monsieur Mela, on vous suit. Ok. J'ai décidé de monter, c'est ma première fois en fait, de monter dans un direct. Et c'est parce que je vais intervenir par rapport à tout ce qui a été dit avant moi. Bon, je vais d'abord commencer par répondre d'abord à votre question, le but du live. Bon, vous avez demandé quelles sont les convictions. Non, vous faites déjà partie de quel parti? Vous avez dit quelles sont mes convictions? Oui. Bon, moi, je suis de tous les autres partis à part le RDPC et le MRC. Non, ça veut pas, c'est vague. Je demande, vous avez dit que vous n'êtes pas du MRC, c'est ça, moi je demande. Vous êtes donc de quel parti? Ok. Bon, je vais dire... Dans les commentaires. Mais il faut s'assumer aussi, c'est ça le problème. Vous me suivez? Oui, on vous suit, monsieur Mela. Bon, pour moi, je vais virer sur Cabral. Je vais virer sur monsieur Cabral. C'est comme si vous êtes en train d'improviser. C'est comme si vous êtes en train d'improviser. Ou alors vous n'êtes pas encore dans un parti politique, mais vous aspirez virer sur monsieur Cabral. En fait, j'attendais des prononciations. J'attendais que les intervenants puissent aussi me diriger comme comme vous. En fait, vous avez demandé, vous avez posé la question pour savoir aussi qui vous allez suivre en 2025. Moi, personnellement, je n'ai pas une personne à suivre. Je n'ai pas un parti à suivre. Et j'attends aussi j'attends aux intervenants pour nous dire, en fait, qui est le mieux. Sur quel est le parti. En fait, je vais commencer par dire pourquoi je ne suis pas du MRC. Non, c'est pas ça le problème. Vous voyez, vous avez dit, vous allez virer, à un moment donné, vous allez virer pour M. Cabral. Qu'est-ce qui va vous pousser à virer? Nous, on aimerait savoir, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Qu'est-ce qui va vous pousser à virer? Oui, on vous écoute. Bon, je vais dire, en 2025, pour être court, pour ne pas beaucoup bavarder, je veux en 2025 un président qui serait capable. Problème de connexion, monsieur Junior Mela. Désolé, monsieur Mela, j'étais obligé. Bon, il est dans les devinettes, mais non. Non, désolé si c'est un peu. Bon, peut-être il n'a pas saisi la question. Alors, monsieur Mela, rétablissez vos connexions et le moment venu vous envoyer la demande. On va vous laisser le temps de vous exprimer. Vous avez dit que vous allez virer à un moment donné vers monsieur Kabalibi. Mais bon, c'est vos questions là, c'est pour la différence avec le RMC, mais c'est juste pour savoir. Bill John. Oui. Comment? Bon, je vais faire monter 2 personnes. On a besoin de moi. Ok. Ok. Allô? Oui, allô? Vous m'écoutez? Bonsoir, Junior. Papa, je tout caché. Allô? De toute son énergie, il éprouve de plus en plus de peine à résister aux tourbillons vertigineux et grisants, aux tentations. C'est un homme exceptionnel, mais c'est un homme. Cela donne une idée. Je ne sais pas, vous qui êtes sur le panel, est-ce que vous écoutez? Ouais. En 2009, par exemple, je pense que Junior, il a été appelé, je ne sais pas, par sa cousine ou sa soeur, peut-être pour aider sur un truc là derrière. Et c'est pour cela qu'il a fait monter plusieurs personnes, en fait. Donc,
possible. Puisque le but du live, c'est peut-être déjà commencer par s'assumer. Moi, peut-être mon nom de TikTok, c'est DT, mais moi, je me nomme Idriss Chio. Donc, c'est mon vrai nom. J'espère qu'au moins, cela, ça permet déjà au moins qu'on sache. TikTok, c'est juste pour avoir les sobriquets, mais je trouve très important que chaque Camerounais puisse s'assumer. Voilà, moi, je suis travailleur et aujourd'hui, là, je trouve très, très intéressant de voir ce que Junior fait et j'ai juste voulu participer pour donner en 3 points comment reconnaître le meilleur candidat pour les élections à venir. Donc, je sais pas, peut-être chacun de vous peut aussi peut-être prendre la parole pour essayer de s'assumer parce que je pense que c'est ça le but d'abord premier, en fait. Allô, cultivateur, je sais pas, Élise, je sais pas, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, quoi? Ouais, Chacal, moi je t'écoute, hein. On a regardé ailleurs. Est-ce qu'on a regardé ailleurs, justement? Oui, je me suis déjà présenté, j'ai demandé seulement si vous pouvez aussi vous présenter. Ce positionnement social... Bah, moi c'est cultivateur, c'est écrit. Évidemment qu'on a regardé ailleurs, mais... En fait, ça veut dire que vous appelez de votre vrai nom cultivateur. Bon, Junior est revenu. Junior, pardon, récupère ton live. Junior, tu peux me donner une seconde, s'il te plaît? Je suis un peu pressé là, pardon. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, donne-moi une seconde, mon frère. Je pense que si aujourd'hui tout le monde connaît Junior Gomez, en 2018, Junior Gomez n'existait pas. Ouais, justement. Effectivement, en 2018, toutes ces lives sur le TikTok n'existaient pas. Donc, nous devons reconnaître au professeur Maurice Kamto l'amélioration qu'il a menée dans le champ politique du Cameroun. Si que ça plaise, ceux qui veulent maintenir pour vers ceux qui veulent... Ça dépend de tout un chacun. Tout un chacun a le libre choix de supporter qui il veut. C'est aussi ça la démocratie. Je rappelle que même lors de la colonisation, les gens disaient que c'est pas bien, c'est pas bien. Même lors de la traite négrière, les gens disaient que c'est bien, c'est pas bien. L'autre disait que c'est pas bien. Donc nous devons le reconnaître que c'est un éléphant qui a abattu la brousse et donné la liberté aux éléphantaux de sortir pour aller chercher le quoi manger. Donc c'est au peuple camerounais de choisir leur propre destin parce que il a déjà donné cette voie-là. Je pense que si la politique a pris l'ampleur, si jusqu'au petit, tu poses la question à un enfant aujourd'hui, il te dit, moi j'ai fait la politique, c'est grâce quand même à lui, donc on devait quand même nous reconnaître cela. C'est pas ça, si je me trompe. Justement. Voilà. Donc, que ceux qui veulent se bouffer dans la haine tribale, dans les bamiquets ou les bassins ou les massés, ça c'est leur problème. Ça, c'est le problème. Nous devons d'abord lui reconnaître cela. Et si on regarde bien celui qui fait la timing du politique Cameroun, il suffit seulement qu'il fasse un discours et tu vois que tous les réseaux sociaux sont inondés. Tu vois comment... Ah, Ishkom, ok? Ishkom, ok? Zetchen, Ishkom. Donc, tu vois que il suffit seulement qu'il fasse un petit discours et que que le gouvernement Trump, en effet, au Cameroun ne parle que de lui. Il est quand même la deuxième force politique du pays derrière le RDPC, selon le présidentiel 2018. Effectivement. Donc, et lui-même, M. Kamto lui-même personnellement a dit que ce n'est pas écrit sur mon front que je serai président. Mon droit, j'ai déjà fait mon droit. Donc j'ai libéré le peuple camerounais. Et tout le monde sait qu'il a libéré ce peuple-là. Aujourd'hui, il y a les choses qu'on parle qu'avant on ne parlait pas. Aujourd'hui, il y a les choses qu'on montre qu'avant on ne montrait pas. Aujourd'hui, les petits gens, tu vois de moi, je peux dire que toi, peut-être, je sais pas, tu n'as pas 30 ans, mais tu rassembles plus de 130 personnes à tes côtés pour comprendre un seul message, le changement. Qui a porté ce changement? Qui a donné la voix de ce changement? Si on attendait que les gens du RDPC qui mangent, qui pillent, qui grattent, ça ne serait jamais arrivé. Donc, lui, qu'il soit président ou pas, il a déjà tracé la voie. Donc, il reste au peuple camerounais et de choisir leur propre destin. Et j'aimerais ressusciter sur quelque chose. Je pense que le fait de dire que je ne pars pas à l'élection municipale et législative, ce n'est qu'à lui que la responsabilité l'incombe. Ce n'est que lui. Effectivement, parce que je ne vois pas pourquoi les gens disent qu'il n'est pas parti, il a trahi, il est cheval de Troie, il est monté, il est descendu. Ça, c'est aussi ça la politique. Hein? Parce que la politique, c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Donc, c'est aussi ça. Donc, il avait ses propres raisons. Et tu vois comment ça a joué
Parce que l'abstention a été de taille. Et il a prouvé une fois de plus que moi, je reste et j'ai une force, même si les gens ne veulent pas croire ou si les gens ne veulent pas accepter par mauvaise foi. Beaucoup de gens savent. Si les Cabral Libi, les autres sont nés, on ne peut pas le comparer à Cabral Libi parce que quand tu regardes même son niveau de diplomatie dans le monde entier, elle est très supérieure à celui de Cabral Libi. Très très supérieure. Et ça l'autre là ne veut pas dire que Cabral Libi ne peut pas être un président. Et dire être jeune n'est pas un programme politique parce que les gens disent souvent Cabral Libi est jeune. Si Paul Biya a maltraité le peuple camerounais aussi pendant 42 ans, c'est parce que il a pris les choses étant jeune. S'il avait peut-être 72 ans comme Maurice Kamto l'aura en 2025, il n'aurait pas fait 42 ans du pouvoir. Donc c'est déjà un atout là-bas, un atout positif pour le peuple camerounais de croire qu'il ne peut pas faire 42 ans comme Paul Biya le fait. C'est un peu comme ça. Donc je ne voudrais pas être long parce que je préfère que les autres vont prendre la parole. Donc j'aimerais que ceux qui disent qu'il ne serait pas jamais président sachent que lui-même il avait dit. Lui-même, il avait dit que ce n'est pas écrit sur mon front. Il n'a pas fait. Ce n'est pas écrit. Il a dit, lui-même, il a dit que ce n'est pas écrit sur mon front que si je ne suis pas président, je vais mourir. Et on nous fait aussi que les gens disent que ça passe ou ça casse. Ce n'est pas un mauvais discours. Il ne faut pas seulement regarder sur la forme. Il faut aussi regarder sur le fond. Toi, personnellement, tu as tenu ce discours. Ça ne veut pas dire que tu es méchant. Non. Il y a la forme, il y a le fond. Donc, il ne faut pas seulement que les gens restent sur la forme en disant non, si ça c'est un mauvais discours, c'est ceci, cela. Face à une dictature, si les autres, si par exemple la guerre du partage en Afrique du Sud, si Nelson Mandela avait fléchi, l'Afrique du Sud ne serait jamais libérée. Gandhi Djouna a fait la même chose à l'Inde. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il était le tout premier président indien à libérer l'Inde. Donc les gens ne peuvent dire pas que oh non, dans un combat, quand on est dans un combat, on reste fixe. Et le fait de dire que ça passe ou ça casse, ce n'est pas un mauvais discours. Ça a sa forme, ça a son fond. Donc les gens ne restent pas sur la forme. Merci, tu peux passer la parole aux autres. Okay, merci beaucoup, Elise Gaël. Mais en réalité, il faut aussi reconnaître que le professeur Maurice Kamto a éveillé beaucoup de Camerounais. Voilà, donc, effectivement, donc c'est ce que j'ai dit, que même s'il n'est pas président, au moins, il est l'éléphant qui a battu la brousse pour permettre aux enfants de traverser. Donc les gens le reconnaissent. Les gens vont dire non, il est monté, il est descendu, il est blablabla. Donc reconnaissons-le, donnons-lui d'abord cette valeur-là. Merci. Ouais. Ok, c'est ça la reconnaissance. Merci beaucoup, Edith. Okay. Est-ce qu'il y a une personne autre que les gars du MLC? Moi, je veux savoir. Est-ce qu'il y a une personne autre que les gars du MLC? On veut débattre. Venez convaincre les gens à vous suivre dans votre parti politique. Alors, il y a DT qui est là depuis. Il y a DT. Ouais. Bonsoir, Junior. Bonsoir. Je lis vos commentaires depuis là. Mais bon, je pense que c'est le même moment. Comment vous allez? J'essaye de faire comme... En fait, j'essaye de calmer les gens dans les commentaires avec des trucs. Et voilà, j'essaye de contribuer tout simplement, quoi. Donc moi c'est Idriss Chio, comme je l'ai dit, je trouve très bien que les gens demandent qu'on s'assume parce que déjà sur TikTok on est là avec les sobriquets, mais je pense que lorsqu'on parle du devenir de notre nation, on devrait être un peu au-dessus de ça, et c'est l'un des lives TikTok où clairement je laisse décliner mon identité. Donc avant de convaincre en 3 points, puisque j'aimerais vraiment être précis, concis, je vais juste te dire, Junior, je pense que peut-être tu devrais commencer à rêver de soit être un député, un maire ou un conseiller municipal. Je pense qu'aujourd'hui, ton histoire t'envoie là-bas. Et moi, personnellement, je pense que tu es... En fait, c'est ton histoire. Ça, c'est en train de s'écrire. Et j'aimerais juste que tu puisses vraiment t'y mettre, te former à la politique, parce que les gens ne savent pas qu'on se forme à la politique. Et laisse-moi dire que si tu réussis à mettre ta candidature, tu gagneras toute personne qui sera contre toi. Il n'y a même pas de discussion et c'était juste un petit truc là. Donc, merci beaucoup. Là, pour revenir dans le truc, c'est que généralement, comment choisir ta question, c'était de savoir quels sont les arguments.
Voilà, pour le prochain parti politique. Moi, je pense que les gens doivent voir déjà au niveau interne et au niveau international, en fait. Déjà, je vais dire, pour moi personnellement, je suis pour le vote sanction. C'est-à-dire, si pour moi un gouvernement a échoué, il faut le sanctionner. C'est ce qui veut dire, je suis déjà intéressé par le programme politique des partis d'opposition. Parce qu'il s'agit de sanctionner le gouvernement qui est en place. Je ne sais pas si tu vois. Là, maintenant, ça me permet déjà de réduire, d'être carrément contre le gouvernement. Ouais, dans l'opposition. Exactement, assumé. Maintenant, dans l'opposition, il faut connaître qu'il y a la bonne opposition et la mauvaise opposition. Ça, comment on filtre cela? On met les programmes politiques au sol et on essaie de les comparer. Par exemple, le programme politique du MSC et le programme politique du PCN, elles se rejoignent sur plusieurs points. Mais elles ne disent pas la même chose. Et c'est là qu'on commence à voir des différences. Par exemple, il y a 3 points majeurs dans leur programme politique. Il y a la réconciliation nationale, il y a la décentralisation et il y a l'emploi. Au niveau de la réconciliation nationale, le MSC, c'est clair que leur premier travail à faire, c'est de mettre fin à la guerre au Nozo. On ne peut pas parler d'un Cameroun uni pendant que les autres sont en guerre et les autres sont en joie. C'est clair là que ils disent que pour eux, ça serait le premier truc à faire. Pendant ce temps, le PCN parle depuis tôt des pourparlers, des renégociations, tu vois. Donc, ils ne sont pas carrément clairs là sur le point. Ouais. Maintenant, lorsque tu arrives au niveau de la décentralisation, les deux partis politiques sont au même point, au même niveau, sans équivoque. Par exemple, le PCN va dire qu'il aimerait plutôt l'autonomie, par exemple, des collectivités comme la commune et tout le reste. Et le MSC va parler, par exemple, de la décentralisation plus ancrée. C'est la même chose, en fait. Maintenant, lorsque tu arrives au niveau de l'emploi jeune, moi, je trouve que là, il y a une petite différence parce que le MSC, avec son programme d'emploi jeune, de l'industrialisation, ils sont clairement d'accord que pour créer plus d'emplois, il faut penser industrialiser tout ce qu'on fait. Parce que ce n'est que l'industrie qui va créer d'emplois et réduire le chômage, en fait. Donc, beaucoup d'industries vont permettre de réduire le chômage. Sauf que les vrais, lorsque ça c'est au niveau local, mais la question reste. On ne peut pas diriger un pays aujourd'hui sans parler de l'international. Qu'est-ce que ces partis politiques d'opposition pensent, par exemple, de la Franc-Afrique, du franc CFA, en fait? Ça, c'est quelque chose de tellement fondamental. Et quand tu regardes le cas du Mali, tu comprends très bien qu'on ne peut pas juste choisir un parti politique en se basant sur des arguments locaux, en fait. Il faut voir la politique au niveau diplomatique et sur le franc CFA, déjà sur la double nationalité. C'est clair que les deux partis politiques encore sont pour la double nationalité. Junior, la seule chose qui fait que le gouvernement ait enlevé la diaspora du jeu politique, c'est parce que cette diaspora n'a pas faim. Et on ne peut pas corrompre quelqu'un qui n'a pas faim. C'est difficile de corrompre quelqu'un qui n'a pas faim. Donc, sauf que par ricochet, ce que la diaspora fait en termes d'économie, en termes d'argent injecté dans ce pays, c'est énorme. En le mettre hors du jeu, c'est un peu contrôler ceux qu'on peut facilement leur corrompre. Raison pour laquelle, en donnant la double nationalité, ça va non seulement permettre de ramener encore plus de fonds, mais donner la possibilité à cette diaspora qu'on ne peut pas leur convaincre d'être intéressés et de poser les questions de fond. De leur donner aussi des ouvertures pour rentrer s'installer au pays. Parce que lorsqu'on a la double nationalité, ça n'a rien à y voir que l'amour de son pays est inquiété. Donc les deux partis politiques savent ça et ils sont d'accord là. Tu vois un peu. Donc, le dernier point, comme je le disais, le franc CFA. Aujourd'hui là, aucun pays ne
peut se développer ou ne peut vraiment devenir autonome si elle ne règle pas sa question monétaire. Monétaire, ouais. Là, je suis d'accord quand même. Donc, quand je vois les gens parler de politique, moi je dis, on doit voir cela maintenant au niveau de la Franc-Afrique. Mais l'histoire est, si nous ne connaissons pas notre histoire, nous ne pouvons pas mieux préparer notre futur. Nous connaissons qu'il y a des partenariats entre la France et que tant qu'on n'aura pas soit renégocié les thèmes, comme dit le PCRN, ou soit marquer une cassure, comme pense le MRC, nous ne serons jamais libres. Ouais. Et c'est ça qu'un jeune d'aujourd'hui doit essayer. Et tu vois que lorsque je prends tout ça, je prends ce tableau comparatif, tu vois déjà que moi je suis carrément pour le MSC et pour le PCN parce qu'ils se rejoignent sur plusieurs points. Là où je fais la différence, c'est au niveau de dire, ok, on ne peut pas gouverner un pays si on n'est pas structuré, si on n'est pas implanté partout. Lorsque je vois un parti comme le MSC, je me retrouve dans toutes les localités du Cameroun. Ça veut dire qu'au niveau national, ils peuvent représenter de façon claire et nette le pays. Il n'y a pas un endroit où tu vas arriver, tu ne vas pas avoir une section du MSC, par exemple. Et je pense que c'est sur ce point que pour moi, le PCRN devrait essayer vite de se rattacher. Parce que c'est là où pour moi la différence se joue en fait. Ils ne sont pas structurés au niveau national, ils ne sont pas implantés. Et laisse-moi te dire que tu ne peux pas gouverner un pays si toi tu n'as pas la réalité de tout le territoire en fait. Il ne s'agit pas seulement il s'agit pas d'une élection à Douala, il ne s'agit pas d'une élection à Yaoundé. Il s'agit d'une élection dans des zones où il n'y a même pas de route. Et tant que toi tu veux gouverner le Cameroun, tu dois comprendre que tu dois pouvoir arriver là-bas. C'est-à-dire qu'on doit arriver là-bas, qu'on doit parler du PCRN, on doit trouver ton représentant. Mais sinon, est-ce que les gens s'imaginent comment contrôler une élection, les votes au niveau national? C'est-à-dire que tu dois avoir ton représentant dans chaque bureau de vote. Est-ce que le PCRN a cette capacité-là? Non. Est-ce que le MRC a cette capacité-là? Oui. Donc voilà pourquoi, déjà, pour pouvoir choisir, oui, j'adore. Et lorsque j'ai trouvé les gens ont dit que non, c'est Maurice Kamto qui a suscité le vote aux jeunes. Moi, il dit non, il y a eu un mouvement 11 millions de jeunes. L'un des plus grands mouvements où les jeunes ont largement participé. Ne pas reconnaître ou ne pas mettre cela à l'actif de Cabral Libé, c'est être un peu injuste, je trouve. Donc, oui, Maurice Kamto, mais oui aussi d'abord Cabral, parce que le mouvement 11 millions de jeunes a été l'un des plus grands mouvements qui a permis aux jeunes de se réintéresser à la chose politique, en fait. Ah, ok. Ah, merci. Vraiment, voici une très belle analyse, tu vois. C'est une comparaison. Au moins, là, il y a les raisons. Ok, après cette analyse, toi, en fait, vous alignez derrière qui? Je le dis, en fait, tout va se jouer jusqu'en 2025. Moi, j'attends particulièrement le PCRN et dans son implantation. Qu'il s'implante, mais il y a aussi une question que moi, mon opinion personnelle, c'est de dire j'aime un candidat cohérent. Je trouve qu'à une partie de l'histoire, le professeur Maurice Kamto n'a pas été cohérent avec sa vision de la chose politique. S'il faille aller aux élections présidentielles avec tous ces codes et tous ces problèmes, alors il devrait comprendre que lorsqu'on parle d'un parti politique, on parle de... Moi particulièrement, je ne parle jamais de la personne lorsque je parle de politique, mais je parle plutôt du parti politique en fait. C'est-à-dire une structure qui n'a pas seulement un individu. Parce que oui, on va se battre pour toi à l'élection présidentielle, même si le code n'est pas bon, même s'il y a tous les tripatouillages et ça, mais tu dois aussi nous laisser avec le même code aller se battre au municipal et au législatif. Moi, je pense que particulièrement pour moi, c'est le seul moment où je n'ai pas été trop d'accord avec sa façon de voir les choses parce que ça aurait été mieux de les laisser peut-être aller perdre, mais d'avoir toujours leur conviction, leur amour que lui, on est allé, ils nous ont encore volé, on reste encore derrière notre champion. Mais le fait de les avoir empêchés a permis directement de créer des frustrations à l'interne.
c'est qu'il n'avait pas besoin de l'avoir, en fait. Donc, pour moi, personnellement, je pense que c'est de l'histoire ancienne, mais sur ce point, je n'ai jamais été du même avis que pour cette décision-là, en fait. Pour cette décision-là, l'abstention n'a jamais construit un pays. Et lorsque je pousse ça dans le futur, on ne serait pas aujourd'hui en train de demander en 2026 est-ce que le MSC va se représenter ou pas, parce qu'on aurait au moins eu un candidat. Donc, il y a aussi cela. Moi, c'est mon opinion personnelle, je précise. C'est normal. Donc, juste pour dire, ce n'est pas parce que je suis fan du MSC ou que je milite pour le MSC que forcément je partage toutes les décisions qui sont prises. Mais je pense que c'est aussi ça, la liberté de dire ce qu'on pense. Mais si le président dit c'est comme ça là qu'on y va, moi je m'aligne. Même si je ne partage pas, c'est aussi ça faire la politique. Ok, merci beaucoup Dété, vraiment merci beaucoup, j'ai beaucoup appris de vous aussi, vraiment merci. Alors Dété, moi j'ai une dernière question, en face de toi tu as une jeunesse camerounaise, qu'est-ce que tu conseilles actuellement à la jeunesse camerounaise? Conseil de vie. La première des choses que je conseille à une jeunesse camerounaise, c'est de rappeler à la jeunesse camerounaise que le chef du gouvernement du Canada a 27 ans. Peut-être les gens ne le savent pas, c'est-à-dire tout un chef du gouvernement, c'est-à-dire c'est lui qui gère tous les ministres. Ça veut dire, je vais dire juste à la jeunesse camerounaise, qu'on ne vous mente pas, partout où vos frères sont sortis de ce pays, ils sont les plus brillants. Comme si vous voulez, on peut vous donner des références. Vous pouvez vous-même essayer. Dans tous les pays ou dans tous les contextes où ils sont arrivés, ils sont les meilleurs. Alors, vous dire que vous n'avez pas la capacité de faire bouger ce pays, vous qui êtes encore à l'intérieur, moi je trouve que c'est faux. Et surtout, sachez que vous ne pouviez pas changer ce pays-là seul. Apprenez à faire avec vos frères, apprenez à faire avec vos soeurs, apprenez à vous mettre ensemble pour pouvoir mener les combats. Mais vous êtes prêts, vous avez toute la maturité, vous avez toute l'intelligence pour pouvoir faire bouger les choses. Croyez en vous. Si on a eu un premier ministre à 27 ans, ça ne m'étonne pas d'avoir un député comme Junior Ngombe à 20 ans, 22 ans. C'est ça qu'il nous faut. Et pour qu'on ait ça, il faut que Junior ait le courage d'aller dire, de se lever un matin, d'appeler les journalistes et de dire, moi Junior Ngombe, je me porte candidat aux élections législatives de demain. Ça, c'est ce qu'il faut en fait. Et on ne devrait pas avoir peur de le faire. Et Junior, comme je t'ai dit, ton histoire est écrite. Et lorsque tu vas comprendre que c'est ton histoire, tu vas commencer à comprendre pourquoi tu es différent et pourquoi tu dois porter cette charge-là et l'assumer. Parce qu'on sera là pour toi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre une autre personne. Ouais, pour moi, c'est une très belle analyse. Je ne sais pas ce que... Pour moi, quand même, c'est une très belle analyse. C'est une comparaison. PCN, MRC, il a donné ses points. Et il a justifié. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, c'est une très belle analyse. Et il a donné les points d'appréciation. Il a aussi donné les points de faille. Je pense que si chacun pouvait intervenir comme ça, ça pouvait être bien. Bon, on va chercher une autre personne. Je sais pas. Ok, il y a Zod qui est là. Alors. Bonjour Junior, bonsoir. Merci, bonsoir monsieur Zod, comment vous allez? Je vais très bien, je suis très content d'être reçu enfin sur ton panel. J'espère que toi aussi tu vas bien. Je vois que tu as repris des couleurs, ça me fait plaisir. Non, ça va bien. Bon, c'est vrai, le fait de vous faire monter sur mon live, d'aucuns seront fâchés, mais moi, malgré tout ce qu'on a dit, je prends quand même l'effort de vous écouter. Ça vaut la peine. Je sais bien, merci beaucoup. J'ai reçu les... Enfin, j'avais la même appréhension de la part d'un de tes camarades qui s'appelait Nimrod. Qui s'appelle Nimrod et qui a eu l'opportunité de m'écouter. Et depuis qu'il m'a écouté, à chaque fois que je suis en live, il est là. Parce qu'il s'est rendu compte que l'image qu'on a répandue de moi n'était pas vraie. Et que mon message allait dans le même sens que la JDC. Donc voilà, moi je suis monté parce que depuis longtemps, avec d'autres ici, contrairement à ce qu'on peut croire, je ne suis pas RDPC.
Je n'ai jamais eu de carte de vote, je n'ai jamais voté dans ma vie. Et je ne voterai pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans la logique où moi, je pense que moi, mon combat, c'est de faire en sorte que tous les Camerounais puissent avoir une carte de contribuable. Maintenant, il y en a d'autres qui ont des aptitudes ou que le destin a mis sur le chemin de la politique, comme toi. Et je pense que, contrairement à ce qu'on a bien voulu nous faire croire en 2020, le plus important se situe au niveau des législatives et des municipales. Ce n'est pas parce que quelqu'un avait des jolis discours parce que j'aime bien écouter, et c'est quand même appréciable, c'est très rare de voir ça, le frère qui est passé avant a surtout mis en lumière des choses positives de tous les côtés, contrairement à tout ce que j'ai pu voir lors de son intervention, qui est souvent propre à un certain parti là où, dès qu'on n'est pas d'accord, tu deviens un affamé, tu deviens un traître, un zombie, un féman, et tous les qualificatifs que j'ai vus là. Donc, c'est très appréciable et j'apprécie cela. Et ces conseils aussi, je pense qu'ils sont très bons. Il faut que, même si il y a des choses à redire derrière, et je compte sur toi, comme tu m'as dit que tu disais, il faut dire, parce que on dit souvent que c'est celui qui paye des instruments qui choisit la musique. Tu as beau voir des jeunes devant, il y a toujours des gens derrière qui sont les financiers qui manipulent les marionnettes. Ce monde est tenu par des gens de plus de 90 ans, les plus suaves. En fait, ils sont nombreux. Bref, tu pourras le découvrir un jour. Mais ce que moi, je voudrais simplement te dire, c'est que moi, comme le jeune de tout à l'heure, je pense que même en commençant, parce que aujourd'hui, comment dire, la proportionnelle en termes de population jeune et population âgée est à votre avantage. Et il est important que les jeunes aient la possibilité de confier leur destin à des personnes qui sont sérieuses et qui ont de vraies ambitions pour leur pays. Je pense que même s'il faut commencer, parce que contrairement à ce que le frère dit, tout à l'heure, ce n'est pas n'importe quel âge qu'on se présente aux députés, aux présidentielles, mais par contre, au municipal, je crois qu'à ton âge, tu peux déjà l'être. Et je crois que, contrairement à ce que j'ai souvent entendu, la cohérence, la vraie cohérence, comme chez Cabral Dibi, c'est qu'on voit quand même que il y a une certaine évolution dans les choses en réalité. Et je l'ai dit à Numrod, je te le redis, je te l'ai déjà dit en bas, je vois qu'il y a beaucoup de drapeaux rouges qui se lèvent contre moi. Je veux juste être bref. J'ai dit, pour moi, j'ai parlé aussi à DJ Machine. Je leur ai dit, moi je suis prêt. Parce que c'est de ça qu'il est question. Je suis prêt à vous accompagner pour aller prendre vos exécutifs communaux. Tu peux être employé et en même temps conseiller municipal et voire maire. Donc, le jour où ça va être ta volonté, je l'ai dit à Numrod, le jour où ça va être votre volonté, vous pourrez être sûr que il y aura des aînés comme nous pour essayer de vous tenir la main. Essayer au mieux de nos possibilités. Je vois des gens demander je suis de quel parti. Je suis sympathisant du NMP, moi personnellement. Je suis sympathisant du NMP. Nouveau mouvement populaire. De Bandakani. C'est les partis qui sont sortis du Malidem et l'UPC. Moi je suis un souverainiste. Et pour être souverain totalement, il faut que ce soit nous qui tenions notre économie. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les jeunes, au maximum, aujourd'hui, Peugeot qui fabrique des voitures a commencé en fabriquant des réchauds. C'était une personne, aujourd'hui, fabrique des voitures. Et sa société est cotée en bourse dans son pays. Donc, moi, je sais que si, comme aujourd'hui, moi qui suis un entrepreneur, je vais parler d'un projet concernant l'intelligence artificielle, à un mec qui a 75 ans, il ne va rien comprendre. Or, si moi je t'en parle à toi, tu as plus de chances de comprendre, en réalité. Donc, c'est pour ça que je demande que vous soyez aux manettes aux manettes de nos exécutifs communaux. C'est important. Je pense que c'est essentiel que c'est là-bas que les choses se passent. Donc, je viens simplement t'encourager
je te le dis, le jour où quelque chose te passe dans la tête, dans ce sens-là, n'hésite pas. Ne pense pas que je vais te tendre un piège si bien il faut ou je sais pas quoi. Mais sache que moi, je suis prêt à t'encourager. Le jour où tu voudras le faire, tu peux être sûr que tu me diras. Et comme le jeune a dit, aujourd'hui, on a vu que tu as des convictions. Contrairement à ce que certains ont dit que tu l'aides à escroquer, tu as dit que c'est vraiment très bien fait. Parce que lorsque tu es beaucoup, c'est comme ça. Bref, donc, bon courage à toi. Je ne te demande pas de me chercher, de me faire, si c'est pas non, pas du tout. Je te souhaite juste bon courage, sois courageux face à tous les vents contraires qui viennent à toi. Ça va encore être très compliqué, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, c'est encore long, mais je suis sûr que tu tiens le bon bout. Fais ce que tu as à faire et moi, comme je te dis, je serai prêt à t'encourager. Merci beaucoup, je lui repasse une très bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Il a fallu que je vous écoute quand même, parce que ça fait longtemps que vous demandiez à me parler. Mais bon, ce sont les déclarations des autres, on les respecte. Demande au type assis là, mais bon, quand tu étais en celui. Bon. C'est pas le plus bon. Il y a qui actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas les... Je veux monter. Envoie ta demande, Franck. Envoie ta demande au grand Franck. Faut envoyer ta demande au grand Franck. Est-ce qu'il n'y a pas les gars qui sont capables de s'assumer? Actuellement, on n'a que le MRC, on n'a que le PCRN, le NMD, je sais pas, il a dit arrête de lui draguer. Est-ce que j'ai dragué? Ah, vous êtes toujours dans la discussion. Salut Junior, merci, salut, comment vous allez? Envoyez vos demandes, J'avais des arts. Mais ça va mieux. Salut monsieur, comment vous allez? Je vais bien, bonsoir. Merci, bonsoir. Okay, merci de m'avoir d'avoir répondu à ma demande. De demander à monter depuis. Et déjà, je voulais te féliciter pour l'initiative. La dernière fois, je suis monté dans ton live et après, je pense que c'était un problème de réseau, ça s'est pas bien passé. Donc, je ne sais pas s'il faudrait que tu me poses plutôt la question ou bien je dois directement commencer à parler sur ce que j'ai à dire. Je veux aussi savoir, tu vois, aujourd'hui, nombreux sont ces jeunes qui se posent des questions. Qui est-ce qu'on doit suivre? Derrière qui est-ce qu'on doit s'aligner? J'ai ma carte électorale, mais je ne sais pas qui est-ce qu'on doit voter. Alors, vous, en tant que GV des ans, je ne sais pas dans quel parti politique est-ce que vous militez. Est-ce que vous pouvez vous assumer, je suis de tel parti politique, je suis tel leader, parce que je conseille aussi certains jeunes d'aller un peu regarder dans le programme politique, parce que là-bas, ils proposaient. C'est ce que nous, on veut savoir. Tu vois? Ok. La question est très importante et pertinente parce que ça va nous permettre aussi de peut-être de comment on va dire, de recadrer ou bien de séduire ceux qui sont encore dans le doute. C'est-à-dire qu'on a la question que les personnes vont trouver que bon, ok. Bon, déjà moi je m'assume, hein, Ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que en 2018, j'étais avec le PCM. Parce qu'on avait quand même des billes trop jeunes, bien jeunes, et on se voyait, on s'identifiait en lui. Et puis voilà, dans la mouvance des choses, on a dit ok, on tombe derrière lui. Mais juste avant les élections, j'ai juste constaté un manque de sacrifice. Parce que moi j'aime les gens qui se sacrifient, j'aime les gens qui montrent qu'ils sont vraiment là et qui peuvent mourir pour une cause. Tu vois, pour moi il était un peu trop fragile, fébrile. Par exemple, quand il fallait désolé, je te coupe pas, désolé, mais tu dis, tu aimes des gens qui font des sacrifices, tu aimes des gens qui sont prêts à se sacrifier, mais est-ce que toi-même tu es prêt à te sacrifier, Bien sûr, j'ai fait partie des gens qu'on a interpellés dans le match de 2019, beaucoup tu m'avais interpellé, parce que j'étais sorti sous l'appel de Kanto qui avait dit, si vous sortez pour vous, ne sortez pas pour moi, parce que moi-même je sors pour représenter ma famille.
vous avez dit que mes enfants sont en Europe, mais moi, ils sont pour représenter ma famille. Ce discours m'avait totalement marqué, qu'il dit, ok, moi, je vais sortir pour faire mon devoir. On m'avait interpellé, mais j'avais eu la chance de sortir le même jour parce qu'on nous avait versé sur la gendarmerie qui était en Burkina là-bas, et puis il y avait un gendarme qui faisait son business. On a dû négocier quelques machins, j'avais donné, je crois, 2000, et il m'avait laissé partir comme ça. C'était la chance que j'avais eue. Certaines personnes n'avaient pas eu cette chance-là. Donc, voilà un peu quelques sacrifices que j'ai eu à faire. Je communique aussi comme toi, que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit dans le groupe WhatsApp, j'essaie de motiver les gens. C'est pas facile de le faire. Parce qu'on risque même de m'interpeller, parce que j'ai reçu des messages des gens qui disaient que bon, il faut continuer, ton nom est déjà machin, quand tu vas revenir au pays, on va t'arrêter. Donc pour moi, c'est quand même un sacrifice de le faire comme ça. Il y en a qui restent silencieux, je suis quand même différent d'eux. Peut-être que nous ne sommes pas à ton niveau, toi qui allais un peu plus loin jusqu'à être interpellé, mais je veux dire, nous concernant particulièrement, je fais quand même des petits efforts. Oui, à ton niveau. Que je veux, oui, à mon niveau, voilà. Donc, pour revenir au sujet, moi, je dis, j'aime les gens qui se sacrifient. Et concernant l'atmosphère politique du Cameroun, je ne pense pas qu'il faut forcément un jeune. Moi, je ne vais rien dire. Parce que Paul Biya qui est là, après le pouvoir étant jeune, on sait ce qu'il a fait du Cameroun. Paul Biya n'a pas pris le Cameroun étant vieux. Le cas du Sénégal nous parle. C'est vrai, les gens qui n'arrivent pas à vraiment interpréter le truc dans le tréfonds pensent que c'est parce qu'il était jeune qu'il est devenu président. Je parle de Sonko et le président Faye. Donc moi je pense que ces gens ont été élus au Sénégal pas parce qu'ils sont seulement, pas seulement parce qu'ils sont jeunes, mais surtout parce qu'ils ont montré ce sacrifice-là. Tu sais qu'ils ont beaucoup combattu. L'ancien président les a incarcérés et tout ça marque la population, ça marque tellement. Tu sais, on a tellement pitié des gens qui souffrent, on a tellement pitié des gens qui subissent l'injustice. C'est naturel, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est-à-dire quand on te voit souffrir parce que tu réclames ma chaîne d'injustice, naturellement les gens commencent à t'aimer. Donc il y a d'abord ce côté-là. Pour moi, ce n'est pas forcément la jeunesse ou le programme politique, je vais me répéter. Parce que le programme politique, on trouve ça sur Google. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu demandes un programme politique, ça te donne et tu viens étaler ça en public et on va te voter sur la base de ça. Pour moi, ça ne c'est pas ça. Pour moi, il faut que tu aies l'intégrité, que tu aies une bonne morale, que tu aies prouvé déjà que oui, tu es capable de te sacrifier pour le peuple, comme j'ai dit. Moi, pour moi, les trucs qui pèsent. Maintenant, si tu me demandes de savoir quel est le candidat que je peux suivre, est-ce que je peux assumer? Bien sûr que je peux l'assumer parce que je commence à m'intéresser vraiment à la politique en 2017. Donc de 2017 à aujourd'hui, si je n'ai pas encore un candidat, c'est qu'il y a un problème. Je devais y avoir un candidat. Parce que nous sommes en 2024, les élections auront lieu en 2025. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas un candidat, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si un candidat apparaît 2 mois avant les élections et qu'il paraît courant, il va faire confiance à ce gars qui n'a peut-être pas prouvé dans le passé rien. C'est-à-dire les candidats des dernières minutes, on va les suivre. Non, on regarde les gens qui ont roulé les bosses. J'ai écouté un confrère tout à l'heure qui a parlé, j'ai beaucoup apprécié, il était très tempéré, il a dit qu'il n'a pas de chute, il attend de voir. Mais je veux dire, il ne peut pas punir un candidat parce qu'il a commis une erreur. Il dit par exemple, il n'est pas d'accord pour le boycott du MSC. Mais si c'est seulement cette erreur-là, est-ce que c'est suffisant pour qu'il balaie de la main son amour, bien ses convictions vis-à-vis du MSC? Moi, je ne sais pas. Aucun parti n'est parfait. Encore même que ce boycott-là, avec un rôle. Je me suis sûr que c'était ma reprendre. Il fallait que moi, au départ, ça m'avait surpris. Mais après, quand j'ai commencé à écouter, et j'ai lu pourquoi le boycott, j'ai trouvé que c'était tellement pertinent. J'ai dit, oh là là, c'est pour ça que je ne fais pas la politique. Sinon, moi, je serais allé tomber dans ce piège qu'on avait tendu au MSC à cette période-là. Donc, pour me résumer, c'est que les gens doivent apprendre, on ne doit pas avoir honte. On sait qui est le leader de l'opposition. Moi, je ne vais pas parler de Kaba Libé en mal ou bien en bien, parce que c'est pas trop, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas salir pour avoir plus, pour donner l'avantage au MSC. Non, il a son rôle à jouer, il est numéro 2 dans l'opposition, ça veut dire que lui aussi il est important. C'est pour ça que j'ai même toujours pensé que les deux pouvaient fusionner, pourquoi ensemble nous allons
pas en rang dispersé, mais comme un seul peuple, et qu'on est sûr de renverser ce pouvoir qui dure quand même 42 ans. Ça veut dire que c'est bien enraciné. C'est pour ça qu'on dit que le combat, ça peut pas donner en 2025, mais on ne doit pas se décourager parce qu'ils sont tellement solides. Ils sont enracinés partout dans le Cameroun. Ils ont même touché la mentalité. C'est-à-dire, les gars sont même, tu vois des gens qui te disent que c'est le meilleur. C'est là que tu comprends que même dans la tête, ils sont touchés. Donc c'est pour dire que le combat est dur. C'est très dur. On doit te menacer, Junior, comme tu as fait la prison machine, mais toi tu vas sortir et te dire, tu as la tête que je suis toujours dans ma logique. Tu peux peut-être baisser, mais toujours dans ta tête, ça doit être que le pays doit changer. Parce que tu as appris ce pouvoir-là. Il ne faut pas être un momo genre de Dieu ou quoi que ce soit. Non, tu dois être comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on t'a fait. Tu es différent des autres. Il faut y savoir ça. Tu es différent des autres. Beaucoup parlent sur les réseaux sociaux, mais n'ont pas la même écoute, la même audience ou la même écoute que toi. Donc tu dois savoir que tu es spécial. Donc ça, c'était pour te concernant. Donc, moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est de bien réfléchir et de poser l'acte qu'il faut au moment venu en fonction de la bonne personne. Parce que nous sommes dans un contexte où les gens sont tellement pauvres. Tu sais qu'un ventre qui est mal, qui n'a pas mangé, le cerveau forcément ne fonctionne plus, ne réfléchit plus. Du coup, on peut facilement arriver au nord, au grand nord, on donne 1000 francs à quelqu'un, ou bien comme on dit le pain sardine, et il donne 7 ans de plus à un autre président qui fait de, je ne sais pas comment dire, c'est misérable quand même. Mais il faut qu'on comprenne, c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille davantage dans la sensibilisation. Il faut qu'on éduque. Il faut qu'on éduque les populations à savoir que, attention, ce que vous faites aujourd'hui, peut-être vous ne serez même pas les premiers bénéficiaires, mais vous serez content de voir le Cameroun évoluer. Et peut-être c'est vos petits frères, comme toi. Le combat que tu peux faire. Demain, ça peut marcher, le Cameroun peut changer, et que tu ne deviens même pas maire député. Et c'est possible, ça peut arriver. Mais je suis sûr que quelque part, tu vas quand même être content que tu as écrit. Parce que c'est une tâche indélébile dans ta vie. Tu as marqué ton histoire, tu as écrit ton histoire, on va se souvenir qu'il y a un jeune, très jeune, qui a fait ceci, qui a fait cela. Donc, pour moi, c'est déjà très important. Maintenant, si tu ne profites pas, je suis sûr que si le Cameroun change, peut-être tes enfants vont en profiter. C'est ça le plus. Est-ce que tes enfants vont pas prendre la route pour le Canada, ou bien ne vont pas prendre l'eau pour aller en Europe? Peut-être. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Ok, merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Alors, vraiment, avant de clôturer le live, je vais d'abord remercier tous les panélistes. Je pense que depuis un bon bout de temps, on fait vraiment de bons lives. C'est beaucoup plus éducatif. Moi, je retiens beaucoup de choses. Surtout le frère qui est monté. Il a fait la comparaison entre le PCRN et le MRC. Il a donné les points, les zones d'ombre. Ça, c'est très important. Je remercie vraiment tous. Et je ne cesse encore de vous rassurer. Nombreux ont encore douté de moi. Nombreux ont cru peut-être que mon silence, c'était quelque chose. Bon, nombreux se sont posés des questions. Et ils ont même tiré vraiment des conclusions sur ma personnalité. À des moments, vraiment, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois rester le même? Mais bon, quand j'ai commencé, je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un. Et ce n'est pas quelqu'un qui va me faire changer d'avis. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup encore à tous ceux-là qui croient en moi. Je reste le même Junior. C'est vrai, nombreux sont aussi dans les panels. Moi, je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, nous les Camerounais ne sommes pas forcément hypocrites. Aujourd'hui, il est avec toi, demain, il n'est pas avec toi. Nombreux ici m'ont jugé. Ils ont tiré des conclusions sur moi. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, mais bon. Mais sois sage, bro. Merci beaucoup. Ouais, ça c'est aussi vrai. Ça c'est vrai, sur tout ce côté-là. S'il te plaît, je vais remonter au mot. Mais bon, là, j'ai des choses à faire. Le prochain panel, je ne sais pas. Peut-être ce soir ou demain, on verra bien. Peut-être ce soir ou demain, on verra bien. Tu vas mieux t'exprimer. Mais apprêtez-vous à de meilleurs contenus parce que je suis en train de m'apprêter pour commencer avec des meilleurs contenus. Mais je vais d'abord télécharger l'application Le Citoyen parce qu'il faut vraiment que je commence à beaucoup lire parce que je l'ai déjà commencé. Il faut que moi aussi j'apprenne vraiment réellement qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. C'est d'abord ça. C'est le plus important. Je vais commencer avec des meilleurs contenus, surtout sur la sensibilisation. C'est très important. Donc c'est un peu ça. Le Citoyen, oui, après le live là tout à l'heure, je vais le télécharger. C'est important. Moi, je recommande aussi tous ceux qui sont actuellement là de télécharger Le Citoyen. On se dit au revoir. Je me mets là, tu ne montes pas. Mais non, Philippe. Philippe, mais pourquoi tu dis ça? C'est normal qu'on tire les conclusions sur toi. C'est ça la politique. Les gens veulent ton bien.
Non, justement, mais les gens, ce qui m'a aussi fait mal, c'est que les gens même qui étaient plus proches à moi, qui pouvaient réellement venir me demander qu'est-ce qui se passe, ont aussi tiré vite des conclusions, sans même venir me demander. Donc c'est un peu ça le problème. Mais bon, c'est passé, on se concentre, on reste dans l'avenir, c'est le plus important. Il tourne trop. Donc il avait un problème de connexion. Bonne soirée à vous, j'espère que le Seigneur va vous bénir et ça va aller. Bonne soirée à vous. Oui, bonne soirée. Il y a d'ailleurs aussi des signes sur le feu. Pas encore.